Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aria Guidance. Donc là, on va faire la guidance pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais je précise une nouvelle fois qu'il reste un tirage général. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos qui concernent votre signe solaire et votre ascendant pour avoir plus de précision. Allez, on va tout de suite commencer donc avec les messages de vos anges. Alors, nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc là, clairement, il y a des solutions. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. On vous demande ici de méditer, de demander aux anges, de prier. Voilà, passez du temps seul pour méditer. Si ça ne fonctionne pas, ou même si ça fonctionne, vous pouvez demander aux anges une aide. Voilà, tout simplement. Il y a des solutions, il y a des perspectives. Si vous ne les trouvez pas en méditant, vous pouvez demander à vos anges, demander à l'univers, peu importe quel nom vous donnez, ça n'a pas d'importance. Et au dos, nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Ouais, donc là, on est vraiment dans des énergies très spirituelles. Enfin, en même temps, c'est l'oracle des anges, mais là, on parle vraiment de ça. Vraiment, on est dans la méditation, dans la spiritualité, dans la prière. On est vraiment dedans, quoi. Il y a des expériences à vivre ici. Hein. Il y a de très très belles expériences à vivre. Ça pourra vous aider à changer votre façon de vous voir vous-même, de voir le monde, de voir l'extérieur, tout ce qui vous entoure. Hein. Peut-être à commencer justement par la méditation. Alors, ici, on nous parle de famille. Encore une fois, la famille. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer sur ce mois de novembre. Alors, quelque chose de... On nous parle de succès, des moments de partage, peut-être beaucoup de choses à faire en famille, des projets en commun. On a le cercueil, qui n'est pas spécialement une carte négative, le cercueil, hein, je le précise. On a tendance à voir cette carte comme une grosse négativité, alors que pas forcément. Alors ici, on a le travail et l'étoile. Donc là, ça peut nous parler d'espoir, d'une nouvelle perspective, d'un nouveau travail qui arrive, de nouvelles opportunités. Il y a vraiment quelque chose de très positif. On a l'or, on a l'abondance derrière. Donc voilà, c'est vraiment, là, c'est juste, waouh, c'est positif, vraiment. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Hein. Donc concernant le domaine professionnel, probablement, mais pas que. Là, il y a vraiment des opportunités à ne pas rater.
Il y a vraiment quelque chose qui va vous... Ça va chambouler. À mon avis, ça va être un chamboulement. Mais c'est très positif. Peut-être ici, certaines personnes sont à la recherche d'un emploi depuis un certain temps. Ici, vous avez toutes vos chances. On a encore le succès. On a la femme. Alors, nous avons la paix, la confusion, des festivités, le serpent et une élévation. Et au dos, nous avons la stabilité. Stabilité, message, on a la roue, la tierce. Bon, alors ici, ici c'est un petit peu comment dire, un petit peu les mêmes énergies du signe d'avant. Je crois que c'était les taureaux qui ressort. Il y a probablement ici de la manipulation pour moi, de la part d'une personne, une tierce personne, qui essaye de vous manipuler. Il y a une prise de hauteur par rapport à cette personne, par rapport à cette situation ici. Vous allez prendre de la hauteur pour essayer de vous retrouver, de retrouver vos esprits. C'est comme si... ouais, il y a la déception par rapport à cette personne parce que vous allez vous rendre compte de cette manipulation ou de ces mauvaises intentions. Vous allez certainement vous en rendre compte. Et là, vous allez être dans la confusion parce que finalement, cette personne, vous ne la croyez peut-être pas du tout comme ça, ou vous êtes complètement... comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire ça? J'ai complètement perdu le mot. Vous êtes surpris, mais c'est même encore plus que ça, de cette personne. Vraiment, vous n'arrivez même pas à croire peut-être que ce genre de choses peut être possible, ou comment cette personne-là est capable de faire de telles choses. Là, ça va vraiment... Alors, ça ne va pas pour autant vous effondrer, parce que pour moi, ici, il y a quand même cette prise de hauteur. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver vos esprits, vous allez vraiment réussir à vous rétablir, à retrouver votre stabilité intérieure, votre stabilité émotionnelle, mais ça vous aura quand même beaucoup chamboulé. Ouais, là, il y a vraiment une prise de hauteur ici. Hein. Vous avez cette paix justement parce que vous prenez de la hauteur sur cette situation, sur cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vous rendre compte des gestes que fait cette personne. Il y a quelque chose en tout cas comme ça. Hein. Ici, il y a de la manipulation. Mais vous allez vous en apercevoir. Vous allez réussir à vous rétablir en tout cas. Alors, on a le changement et on a le hasard. Voilà, vous êtes protégé en plus. Okay. Changement. Ouais, il y a une situation ici qui vous a vraiment pesé. Vous avez des appuis. Hein. Ouais. Il y a eu une situation qui vous a quand même marqué. Peut-être par rapport à cette personne, ou peut-être pas. Mais il y a une situation qui vous a vraiment marqué ici.
Là, on vous demande vraiment de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, de sortir de ce cercle mentalement. Il y a le changement qui se profile ici. Il y a quelque chose d'inattendu. Et je pense qu'ici, ça va être ce changement qui est inattendu. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous, mentalement, vous êtes resté dans cette confusion, vous êtes resté dans cette situation. Même si c'est quelque chose qui s'est passé auparavant, vous n'avez pas tourné cette page encore. Vous vivez encore dans le passé, j'ai envie de dire. Il y a peut-être quelque chose que vous allez vous dire ou que vous allez faire, ou peut-être cette prise de hauteur qui va, hop, ça va provoquer un gros changement. Donc chez vous, dans votre vie. Et ce grand changement, vous n'y croyez peut-être plus, vous. Parce que vous étiez resté bloqué dans le passé, comme si vous aviez envie d'avancer, mais que de toute façon, pour vous, c'était pas possible. Et le fait de prendre cette hauteur, ça va être ça, en fait, le déclic, pour provoquer ce changement. Alors, on a le despotisme qui ressort, la maladie, la trahison. Ouais, vous êtes vraiment resté dans ces énergies-là. On vous a fait du mal, on vous a trahi, ça vous a rendu malade vraiment. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes resté bloqué dans ce passé, vous n'avancez pas. Oui, vous n'avancez vraiment pas, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de repos, vous avez vraiment besoin... Bon, en tout cas, il y a bien quelque chose ici qui se termine. Ça se termine. Mais voilà, ça demande du temps par contre ici. On voit bien quand même, ça demande beaucoup de temps. Vous êtes resté bloqué dans quelque chose du passé et vous avez peut-être besoin justement d'entreprendre quelque chose ici. Ouais. Alors pour moi, là, vous avez vraiment ce qu'il va falloir faire. Enfin, ce qu'il va falloir faire, chacun a son libre arbitre, hein, comme vous le savez tous. Mais ici, il va falloir revenir en fait sur cette situation. Une situation qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est quelque chose qui est déjà passé. Mais vous vivez encore dans ce passé. Et là, il va falloir vraiment revenir dessus, mettre les choses au clair avec cette personne pour pouvoir passer à autre chose. Mais c'est probablement une personne que vous ne voulez vraiment plus voir, dont vous ne voulez plus entendre parler. D'où cette infortune, le retard aussi. C'est peut-être ça qui vous bloque encore. C'est le fait de ne pas avoir pu dire ce que vous ressentez. Le fait de ne pas avoir pu évacuer cette colère que vous gardez en vous. Il y a quelque chose qui fait que vous restez bloqué dans ce passé. Là, on va vous demander vraiment de lâcher prise, de prendre de la hauteur et s'il faut, de revenir sur la situation avec la personne concernée pour vraiment lâcher votre colère, pas violemment, mais j'ai envie de dire vraiment, si vous devez crier un bon coup, ben là, il va falloir que vous le criez dessus un bon coup, point barre. Mais il faut vraiment revenir sur la situation ici pour mettre les choses à plat et dire vos ressentis en fait, tout simplement. Tout simplement. Mettre des mots sur tout ça avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être fait avec un professionnel, un thérapeute, un psychologue. C'est possible. Ça ne vous empêchera pas de mettre des mots sur ce que vous avez vécu ou sur ce que vous ressentez par rapport à ça aujourd'hui. Mais peut-être que le fait que ce soit auprès de cette personne-là exactement, c'est parce que, voilà, déverser votre colère, c'est bien, mais peut-être aussi que vous avez besoin que cette personne-là le sache vraiment, qu'elle prenne conscience peut-être du mal qu'elle vous a fait. Ça peut peut-être vous faire avancer. Allez, on va finir maintenant avec l'abstrait et le normand. Alors,
de quoi on nous parle ici? On nous parle de blocage, de poids. Ouais, il y a du retard. Alors ici, on a des nouvelles qui viennent. Ouais, il y a des communications. On va reprendre des communications. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent. On reprend les communications ici. On reprend espoir d'ailleurs. On reprend. Alors si j'additionne tout, on a 29. 29, c'est la femme. Ah, il peut y avoir des communications ici avec une femme ici qui redonne espoir peut-être. Pourquoi pas reprendre des communications avec une personne, avec une femme, pour peut-être envisager une nouvelle relation ou quelque chose comme ça. Alors ici, on a le lys et on a les chemins. Il y a un engagement ici, là. Il peut y avoir un engagement pour deux personnes. Ça peut être un couple qui s'unit. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Il peut y avoir une reconversion professionnelle et on s'associe à quelqu'un. C'est possible. Alors, à la coupe, nous avons la lettre et les nuages. Alors, en général, la lettre, ici, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Peut-être on attend des nouvelles, on attend des réponses, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Donc, soit c'est l'attente de ce courrier, ça vous chagrine, ça vous tracasse, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous attendez, ça vous travaille. Pour d'autres, ça va être un courrier peut-être que vous venez de recevoir qui, voilà, c'est le contenu de cette lettre qui peut vous travailler aussi. Ouais. Probablement par rapport à un organisme ici. On a le lys qui s'est retourné. Allez, on va regarder. Bon, on a le mont en carte centrale. Hein. L'arbre, l'anneau, on a le serpent, les poissons, les chemins, la maison, le cercueil et on a l'ours. Ok, et au dos nous avons le cavalier, le renard, le trèfle, l'étoile. Bon, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent, peut-être dans le domaine financier, des bonnes nouvelles concernant un travail aussi, ou peut-être des bonnes nouvelles par rapport à une autre personne. On peut aussi ici avoir une réconciliation, avoir une seconde chance. Il y a vraiment quelque chose ici, en tout cas il y a des bonnes nouvelles qui redonnent espoir. Alors là, il peut s'agir effectivement d'un travail à domicile. Il y a pour certaines personnes par contre une grande transformation intérieure. On change complètement sa vision. D'ailleurs c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est marrant, c'est fou, hein, ça ressort. Ici il y a une grande transformation. Comment dire, on change complètement sa vision du monde, on change peut-être sa vision de soi-même. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une grande transformation intérieure pour vous. On crée des liens très profonds ici, hein, avec soi-même,
ou bien avec l'arbre, ça peut être aussi avec la nature. On se reconnecte vraiment ici, il y a des liens profonds, il y a une reconnexion, il y a quelque chose vraiment de très fort en tout cas, qui est en train de se créer. Pour d'autres, il y a des difficultés financières. Alors, soit des difficultés, soit juste comment dire, une lenteur. On a aussi, alors, on a aussi pour certaines personnes, ici, il y a vraiment des blocages dans le foyer ou dans la famille. Il y a quelque chose ici, alors je ne vais pas parler de décès particulièrement, mais il y a une fin ici, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Donc effectivement, ça peut être une vie, mais ça peut être autre chose, ça peut être une relation. Il y a vraiment quelque chose qui bloque ici dans le foyer, dans la famille, dans l'entourage. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, hein. Il y a une fin. Il peut y avoir aussi de la manipulation par rapport à de l'argent, une trahison peut-être. Ouais, je verrais bien de la manipulation ici, hein. Une manipulation ou une trahison par rapport à de l'argent ici. Faites attention à qui vient vers vous, qui veut devenir peut-être ami avec vous, qui rentre chez vous, mais ici il y a quelque chose de malsain. On avait le diable hein, tout à l'heure. Hein. Je vous disais, hein, il y a une personne ici qui vous manipule ou il y a vraiment quelque chose en tout cas qui va se terminer ici, peut-être avec une prise de hauteur. Ça peut être aussi suite à une procédure. Une procédure qui prend fin et qui met un terme à une situation. C'est possible. Bon, eh bien écoutez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Hop. Alors on va commencer avec un petit message du petit oracle des confessions intimes. Mon ancienne relation fait partie du passé. Et ici, nous avons tout contrôler n'apporte aucune joie. Alors pour certaines personnes, tout de suite ici, j'ai un message. J'ai un message. On peut nous parler ici d'être jaloux. C'est-à-dire que s'il y a certaines personnes ici qui veulent absolument tout contrôler dans leur vie sentimentale, ils veulent contrôler peut-être même leur partenaire, veulent tout contrôler de ce que fait le partenaire, peut-être par jalousie, peut-être qu'il y a des doutes, et là on vous dit que mon ancienne relation fait partie du passé. Peut-être que c'est sa relation ici à votre partenaire qui fait partie du passé. N'ayez pas de doute sur ses sentiments à votre égard. Il ne va pas forcément voir son ex. Peut-être qu'il y a une histoire de garde d'enfant ou ce genre de choses. Si peut-être votre partenaire va chez son ex pour déposer les enfants, n'allez pas vous imaginer qu'il se passe des choses en même temps. Par exemple, voilà. Ça peut faire penser à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais ici, ne cherchez pas à tout contrôler. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être l'autre qui cherche à tout contrôler. C'est possible aussi. Mais là, on vous dit vraiment, ne cherchez pas à tout contrôler. En plus, ça n'apporte aucune joie, certes. Vous ne vivez pas dans ces cas-là.
vous êtes toujours à l'affût de tout, toujours à contrôler tout, toujours à vouloir tout diriger, à tout chercher à savoir, et à côté vous ne vivez même plus. Et là on vous demande aussi de faire confiance, quoi. Faites confiance. Allez, on va voir ce qui ressort dans l'oracle coup de cœur. On a l'amour. Ça, c'est une magnifique carte. Très très belle. Alors, à la coupe, on a la maison et le visuel. L'équilibre, les nuages, la guérison, l'amitié. Ouais, ici, il y a peut-être un petit retour à soi aussi. Alors, soit un retour à soi, mais aussi, il peut y avoir ici, justement, avec ce visuel, peut-être un regard extérieur qui va peut-être venir ici vous aider à rééquilibrer les choses, à peut-être vous faire oublier certains soucis, certaines angoisses, quelque chose comme ça. Alors, on a le mont en carte centrale, on a l'abondance, le masque, les flammes jumelles, le labyrinthe, l'amitié, les nuages, le visuel et le nom. Ok. Et au dos, on a le piment, la passion. Et on a la déclaration, la lumière, l'invitation. Ok, bon, ici, effectivement, il y a des invitations pour déclarer sa flamme. Il y a des invitations pour déclarer plus encore, hein, peut-être pour faire une demande aussi. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Ok. Bon, pour certaines personnes, effectivement, la déclaration peut venir d'un ou une amie. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas réciproque ici. Ça m'a pas l'air d'être réciproque. Il y en a qui sont perdus là. On est dans le flou ici. On a la lune. Alors, on a les nuages et le soleil. Donc là, il est probable qu'il s'agisse d'une tierce personne. Et on avoue ici. Ouais. Pour moi, c'est ça, il y a bien une tierce personne ici qui pense à vous, qui veut peut-être plus avec vous, mais vous, non, vous bloquez, ce n'est pas réciproque. Alors, on a le cavalier, le lys, la verge, le vaisseau, le serpent, le soleil, le cœur, les chemins, l'anneau.
Et au dos, nous avons les souris. Les souris, les oiseaux. Ouais, pour moi, il y a des communications ici vraiment avec une tierce personne. Elle est vraiment présente, cette tierce personne. Là, on est rendu à un point où vous devez certainement l'obséder parce qu'elle est vraiment omniprésente. Bon, alors, pour certaines personnes ici, ouais, il y a de l'acharnement. Il y a une personne ici qui s'acharne à vouloir vraiment être avec vous. Bon, pour d'autres en tout cas, on a de la nervosité quand même dans un couple. Il y a un petit peu de nervosité, il y a peut-être aussi un petit peu de problèmes dans la sexualité, il y a peut-être un petit peu de colère, mais l'amour est quand même là, il est présent, d'accord? C'est juste quelques petits conflits, une petite colère, peut-être du stress, quelque chose comme ça, dans le couple. Mais pour moi, c'est vraiment passager ici. Il y a aussi quand même des bonnes nouvelles ici pour des couples. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Ouais, il y a des bonnes nouvelles. Ouais, et puis on ressort quand même ici, comment dire, on ressort un petit peu de nervosité. Malgré qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait des bonnes nouvelles pour le couple, on a quand même ce chiffre 11 qui ressort, donc la Vierge, donc il y a quand même un petit peu de nervosité, un petit peu de colère, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, je crois, une grande transformation ici. Par contre, attention, il peut aussi y avoir pour certaines personnes là des gens qui pourraient essayer de s'immiscer dans votre vie de couple. Il pourrait y avoir ici des personnes qui essaieraient de s'immiscer, mais je pense que vous allez réussir ici à régler un petit peu le problème. Peut-être des personnes qui sont trop... Ça peut être justement cette tierce personne qui s'acharne à vouloir être avec vous. Ça peut être cette personne-là qui s'immisce un peu trop dans votre vie. Attention à ce qu'elle pourrait dire ou faire contre vous. Peut-être justement, pourquoi pas, pour briser un peu votre couple. Peut-être c'est pour ça cette tension aussi. De la nervosité. Là, il peut y avoir justement des bonnes nouvelles dans le couple. On peut avoir un couple qui vit dans le bonheur, mais malgré tout, il y a des tensions avec ce chiffre 11. Donc voilà, ça peut être aussi dû à ces personnes-là, ou à cette personne-là. Il peut y avoir aussi ici des ruptures. C'est possible que certaines personnes ici veulent rompre avec leur partenaire pour une autre personne. Attention, ce n'est pas forcément à cause de conflits ou de lassitude ou qu'il n'y a plus de sentiments. C'est probable qu'ici ce soit vraiment parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être la raison pour laquelle on quitte son partenaire ici, c'est pour une autre personne. Et pour d'autres, ici, il peut y avoir une personne justement qui s'immisce dans votre vie, mais là,
ce sera une personne de votre entourage, une personne plus âgée que vous. C'est peut-être justement une personne qui pourrait voir le conflit que vous vivez dans votre couple. C'est une personne qui est plus âgée que vous, pardon. C'est une personne qui a cette sagesse, justement. C'est une personne qui est posée, voilà, qui est sage. Et cette personne-là pourrait peut-être voir justement les tensions qu'il pourrait y avoir dans votre couple. Et cette personne, vous allez peut-être en avoir des nouvelles. Elle va peut-être vous conseiller, elle va peut-être voilà, vous aider. Donc voilà, c'est principalement ce qui ressort ici hein, dans votre tirage pour vous, mes amis les Gémeaux. Donc voilà, on va en rester là donc, pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même à revenir plus tard sur cette vidéo. Hein, voilà, c'est pour novembre, mais bien sûr, les énergies, elles s'étalent. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir fin novembre, mi-décembre, pourquoi pas, pour voir si effectivement il y a des messages qui vous auraient parlé. Donc bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la quotidienne.